train orange et blanc file à 260 km/h sur la ligne. Paris-Lyon, 2h40 au lieu de 4h. Ce jeudi 27 septembre 1981, la France vient d'inaugurer le premier train à grande vitesse. Le monde entier regarde, bouche bée. 14h16, c'est le départ pour Lyon, 426 km que le TGV avalera en 2h40, soit 1h10 de moins que le train le plus rapide, dans des conditions exceptionnelles de confort. Les Américains, les Allemands, les Japonais, tous observent cette prouesse française. SNCF et Alstom ont créé le train le plus rapide du monde. Au même moment, à des milliers de kilomètres, une locomotive diesel tousse et crache de la fumée noire. Les passagers s'entassent dans des wagons grinçants, des vitesses moyennes de 40 km/h, des retards de plusieurs heures, des accidents réguliers. Le contraste est brutal. Mais grâce au plus grand vol technologique de l'histoire moderne, la Chine va passer de ces trains-là au réseau ferroviaire le plus avancé du monde. En moins de 20 ans. De 0 km de ligne à grande vitesse en 2004 à 46 000 km en 2025, plus que le réseau de la France, de l'Allemagne, du Japon, de l'Espagne combinés. 9600 trains à grande vitesse chaque jour. Un trajet Paris-Marseille en moins de 2 heures. Voici comment la Chine a orchestré l'une des plus spectaculaires revanches technologiques de l'histoire. Un train file à toute vitesse sur la ligne Pékin-Tianjin par un beau matin d'été 2008. L'accélération est brutale. Le compteur grimpe. 280 km/h, 300, 330 km/h, 350 km/h. À bord, des centaines de passagers qui, pour la première fois de leur vie, embarquent dans un train à grande vitesse. Certains ont les yeux rivés sur les écrans qui affichent la vitesse en temps réel. D'autres filment avec leur téléphone. Les conversations s'arrêtent. Tout le monde regarde par les fenêtres ce paysage qui défile à une vitesse inimaginable. 120 km parcourus en 30 minutes. C'est le premier jour d'exploitation commerciale de la ligne à grande vitesse Pékin-Tianjin, inaugurée pile pour les Jeux Olympiques. Le timing n'est pas un hasard. Le monde entier a les yeux braqués sur Pékin. Et la Chine veut montrer quelque chose. Ce que les passagers ne savent pas, c'est que ces trains ultramodernes, les CRH3, qui filent à 350 km/h, sont en fait des copies quasi identiques du Velaro allemand de Siemens, importé, adapté, sinisé. Revenons 4 ans en arrière, dans des salles de conférence quelque part entre Shanghai et Pékin. Les grands patrons et directeurs techniques d'Alstom, Siemens, Bombardier et Kawasaki sont convoqués pour des contrats de plusieurs milliards de dollars. Ils représentent les 4 plus grands constructeurs ferroviaires au monde. 40 ans de recherche, des milliers de brevets, des milliards investis en recherche et développement. Le ministère chinois pose une proposition sur la table. Nous voulons construire 12 000 km de lignes à grande vitesse d'ici 2020. Nous allons commander des centaines, peut-être des milliers de trains, et ce sont des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars qui sont en jeu. Pour les constructeurs, c'est le jackpot du siècle. Mais nous avons une condition. Vous allez fabriquer ici, en Chine. Vous allez vous associer avec nos entreprises locales. Vous allez former nos ingénieurs. Et vous allez nous transférer toute votre technologie. Vous allez nous apprendre comment faire tout. Les représentants des entreprises sont ébahis. Ils savent exactement que dans 10 ans, les Chinois n'auront plus besoin d'eux. Ils auront tout appris. Mais regarde ce qui se joue autour de cette table. Si Alstom refuse, Siemens signera. Si Siemens refuse, Bombardier signera. Si tout le monde refuse, Kawasaki signera seul et raflera tout le marché. C'est le dilemme. Le premier qui dit non perd tout. Alstom signe pour 625 millions d'euros, 60 trains basés sur le Pendolino italien, puis 30 de plus, transfert de technologie inclus. Siemens signe. Son Velaro allemand devient le CRH3 chinois. Bombardier signe. Son Regina canadien devient le CRH1. Kawasaki signe. Son Shinkansen japonais devient le CRH2. Ce qu'aucun d'eux ne réalise à ce moment-là, c'est qu'ils viennent de signer l'acte de décès de leur domination mondiale. Les premières rames arrivent en Chine en kit comme des meubles Ikea géants. Rames de 200 mètres de long, 400 tonnes d'acier, d'électronique et de technologie de pointe. Les ingénieurs français, allemands, canadiens et japonais débarquent. Ils vont passer des mois, parfois des années, sur place. Leur mission ? Former les équipes chinoises, leur apprendre tout.
Siemens a formé 1000 ingénieurs chinois sur l'assemblage, la carrosserie, les bogies, les systèmes de freinage et les réseaux de contrôle des trains, tout. Et les Chinois n'apprennent pas juste à assembler. Ils décortiquent, ils analysent, ils comparent. Le premier train japonais a les meilleures bogies du marché. Notez, celui allemand a l'aérodynamique la plus efficace. Notez, le CRH5 français a les systèmes électriques les plus robustes. Notez, le canadien a le meilleur rapport qualité-prix. Notez, il crée des dossiers, des bibliothèques techniques entières. La stratégie chinoise est décrite par des experts comme un partage de technologies en échange de parts de marché. Des ingénieurs français, allemands sont approchés lors de salons professionnels. On leur propose des postes conseils généreusement rémunérés. Des voyages tout frais payés en Chine, des conférences grassement payées. Le service secret britannique a alerté dès 2007 sur ces pratiques qu'ils appellent le honey trap. Les techniques sont classiques. Approche, séduction, confiance, questions anodines au début, puis de plus en plus précises. Pour d'autres, c'est un pillage, un vol. Lancé par Donald Trump en direction notamment de la Chine, Pékin menace à son tour d'instaurer des droits de douane sur une centaine de produits made in USA. Le président américain n'accepte plus la politique économique chinoise qui, à ses yeux, ne cesse de piller le savoir-faire des brevets des pays occidentaux avant de les produire eux-mêmes et de les exporter à des coûts extrêmement compétitifs. Est-ce le cas réellement? Laurent Desbonnets, Abdelzouesh. La Chine est-elle en train de copier nos avions, nos voitures, nos trains, en volant méthodiquement nos secrets de fabrication? Un gigantesque pillage de technologie, c'est l'accusation formulée directement par le président américain. Il y a un incroyable vol de propriété intellectuelle. Ça représente plusieurs centaines de milliards de dollars. Les trains roulent des milliers de kilomètres chaque jour. Les Chinois collectent des données. Comment les trains se comportent par moins 40 degrés Celsius dans le Heilongjiang, près de la frontière russe? Comment l'aérodynamique fonctionne dans les tunnels longs de 20 km? Comment les systèmes réagissent à 40 degrés Celsius dans les déserts du Xinjiang? Notez, ils testent, ils modifient, ils améliorent. Dans la même période, le ministère des Chemins de fer donne un ordre. Créer un train 100% chinois d'ici 2015. Des centaines d'ingénieurs sont mobilisés. Des universités créent des programmes spéciaux. L'argent coule à flot. Le gouvernement investit des milliards. 3 octobre 2010. Un train chinois modifié file sur la ligne en construction Pékin-Shanghai. Le compteur grimpe. 350 km/h, 370 km/h, 390 km/h, 410 km/h, 416,6 km/h. Nouveau record de vitesse pour un train en service commercial. La France avait le record avec 574,8 km/h. À l'attention de tous, après contrôle et validation, la valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km/h. Je répète, 574. Mais c'était un train modifié, sur une ligne fermée, avec des conditions optimales. Le train chinois, lui, c'est un train de série. Quelques semaines plus tard, il atteint 486,1 km/h, plus rapide que n'importe quel TGV français en service commercial. 6 ans. Il leur a fallu 6 ans pour tout rattraper. À Paris, à Berlin, à Tokyo, on commence à réaliser l'ampleur de ce qui vient de se passer. 1er juin 2015, les deux géants ferroviaires chinois
CNR et CSR fusionnent pour créer CRRC. Du jour au lendemain, CRRC devient le plus grand fabricant de matériel ferroviaire au monde, plus gros qu'Alstom et Siemens réunis. CRRC compte désormais 46 filiales et plus de 180 000 employés. Pour comparaison, Alstom a 80 000 employés, Siemens Mobility en a 40 000. Puis, le grand événement, 30 juin 2015. La première rame sort des chaînes de production de CRRC à Qingdao. C'est le fruit de 3 ans de développement secret. Nom de code CR400. Plus besoin de Siemens, plus besoin d'Alstom, plus besoin de Bombardier, plus besoin de Kawasaki, 100% chinois. De la première vis au dernier circuit électronique. Le 26 juin 2017, grande cérémonie à la gare de Pékin. La Chine dévoile son joyau, le Fuxing, qui veut dire renaissance en chinois. Les trains Fuxing deviennent les nouveaux rois du rail. Vitesse commerciale, 350 km/h. Plus rapide que le TGV français et autant que le Shinkansen japonais. Mais la vitesse n'est qu'un aspect. 2576 capteurs embarqués surveillent chaque paramètre en temps réel. Température des essieux, pression des freins, vibration des bogies, tension électrique, déformation des rails, tout. L'intelligence artificielle prédit les pannes avant qu'elles surviennent. Si un composant montre des signes de faiblesse, le système alerte les techniciens des heures à l'avance. L'intérieur, écran tactiles individuels à chaque siège. Wi-Fi 5G ultra rapide, prise USB-C et sans fil pour recharger ton téléphone. Toilette intelligente. Les sièges en première classe se transforment en lit. Les fenêtres sont en verre électrochrome. 2004, la Chine a 0 km de ligne à grande vitesse. 2008, 672 km. 2010, 8358 km. 2015, 19 000 km. 2020, 38 000 km. 2025, 46 000 km. En 20 ans, ils ont construit plus de lignes que le reste du monde en 60 ans. En moyenne, la Chine a construit 6,3 km de lignes à grande vitesse par jour pendant 20 ans, chaque jour. La France construit environ 70 km de lignes TGV par an, quand tout va bien, quand les procédures ne bloquent pas, quand les recours juridiques ne retardent pas. La Chine construit ça en 11 jours. Aujourd'hui, la Chine exploite 9600 trains à grande vitesse chaque jour. En 2024, ces trains ont transporté 2,8 milliards de passagers. Presque la moitié de la population mondiale, en une seule année. Un train chinois démarre quelque part en Chine toutes les 9 secondes. Alstom, Siemens, Bombardier, qui ont vendu leur technologie en 2004, pensaient avoir fait une bonne affaire. Mais ils ont créé un monstre. CRRC vend maintenant ses trains partout dans le monde. Et maintenant, ils arrivent en Europe. Le 18 février 2024, la Commission européenne a annoncé une enquête contre le constructeur chinois CRRC, soupçonné d'avoir reçu des subventions lui permettant de fausser le marché européen. Septembre 2017, Alstom et Siemens annoncent leur fusion. L'idée est de créer un champion européen capable de rivaliser avec le géant chinois. Le projet aurait créé un groupe de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 6 février 2019, la Commission européenne bloque la fusion. Motif, risque de position dominante en Europe. Résultat, Alstom survit péniblement. Siemens se diversifie dans d'autres secteurs. CRRC continue sa conquête mondiale. La Chine bosse sur le CR450, un train qui roulera à 400 km/h en service commercial régulier, avec des pointes à 450 km/h. Pékin-Shanghai, 1318 km, prendrait 3 heures au lieu de 4h30 actuellement. En 2021, ils ont dévoilé un prototype à Qingdao. Il a atteint 623 km/h lors des essais. À cette vitesse, Pékin-Shanghai prend 2h10. Paris-Marseille prendrait 40 minutes. Paris-Londres, 25 minutes. Pendant que le projet LGV Bordeaux-Toulouse, annoncé depuis des années, n'est toujours pas construit, la Chine a construit 46 000 km de lignes en 42 ans.